Au-delà des retrouvailles entre Philippe Montagné et Boulogne, eh bien l'entraîneur de Valenciennes n'avait ce soir en fait qu'une grande obsession, objectif, faire valoir enfin une autorité à domicile. Valenciennes a joué 2 matchs à Nungesser, 2 défaites face au PSG et Nancy et déjà 6 buts encaissés. Thiel. Oh, le déplacement, c'est oui, bien il est bien servi, il n'y a pas de position de hors-jeu, la possibilité d'ouvrir le score. On était tout près là, tout près du premier but ici à Nungesser, d'un premier but qui aurait été boulonnais, Luxonor, avec vraiment Thiel au démarrage de cette occasion et de cette action. Et je comprends pourquoi ce joueur Thiel est tant apprécié. Là, on ne voit que la fin de l'action, mais le superbe retour de Mater, il faut le préciser parce qu'on était dans une situation un petit peu compliquée. Là, vous voyez, au moment où il fait le contrôle, il y a le départ. Certes, on pense qu'il est hors-jeu, il ne l'est pas du tout, il est couvert par Raphaël. Et derrière, il faut noter le bon retour de Mater car c'était un but. Danick. Gaël Danick pour ce corner, l'un des premiers de la partie à l'avantage de Valenciennes. Valverde n'est pas sorti. Valverde était resté sur ses appuis mais aussi sur sa ligne. Luxonor. Et voici la réponse des hommes de Philippe Montagné. Ce qui a fait la différence, regardez, c'est que les joueurs de Valenciennes sont plus au mouvement que ceux de Boulogne. Donc forcément, ils apprécient mieux la trajectoire et ça permet même à Odell et à Sanchez de se gêner, ne cadrant pas ce ballon. Ce qui fait mal aux Boulonnais, c'est véritablement le fait que les côtés, c'est vraiment les côtés, c'est souvent par là que passe Valenciennes et ça marche pour l'instant. Il y a beaucoup de centres. Attention. Oui, attention à cette nouvelle contre-attaque. Les 2 flèches sont parties. Il y a Cuvillier. Le relais est bon avec Thiel sur son pied droit qui frappe. Exploit de Ndi Asembe. Et ce n'est pas terminé. Ce ballon est toujours à l'avantage des Boulonnais. Mais vous avez vu que l'occasion de Thiel, Luxonor était parfaite. Et Asembe, comme à Toulouse, a sauvé son équipe. Alors attaquer c'est bien, progresser, dominer c'est bien. Mais quand on a un joueur comme Thiel devant, vous voyez, il ne faut pas beaucoup d'espace pour rentrer vers l'intérieur et frapper. Ils font un bel arrêt encore une fois d'Asembe. Aguazi, ballon pour les Boulonnais avec une balle là qui est vraiment trop profonde pour Cuvillier. Ça veut dire que dans quelques instants, on va avoir cette image de la sortie de Grégory Thiel. Voilà, monsieur Wilfried Bien qui siffle pour permettre à Grégory Thiel de sortir sur cette énorme torsion tout à l'heure. Regardez cette image sur la frappe de Mater, il vient défendre et regardez cette image terrible, le pied droit, la cheville droite qui tourne complètement sur la pelouse de Nungesser. C'est un moment important. C'est Blaillac, Jérémy Blaillac qui remplace Grégory Thiel. Et la mauvaise soirée Grégory Thiel là, qui a été immédiatement placé sous une grosse poche de glace, cette fameuse cheville droite qui a tant souffert tout à l'heure. Et c'est Mathieu Valverde qui est sollicité une nouvelle fois. Ballon moyen dans son dégagement. Et heureusement, ça revient. Heureusement pour Boulogne. Du bon côté, la sortie. Il est battu. Asembe, il est battu. Et le poteau qui va sauver in extremis Valenciennes. Valenciennes qui dominait depuis 10 minutes, depuis le début de cette deuxième période et qui se fait contrer. Blaillac qui a remplacé Thiel. Oh, le coup de chaud sur Nungesser. Le ballon parfaitement donné dans le dos de la défense. Le contrôle est beau. Derrière, il ne manquait qu'une chose, la mettre au fond. Et le ballon va sur le poteau. Nouveau coup franc. Il va venir de ce côté droit, emmené par Rudy Mater. Le pied droit de Rudy Mater pour essayer de trouver un partenaire. C'est frappé puissamment, juste pour dévier la balle. Et c'est ce que je recherchais. Les hommes de Montagné. Nouvelle grosse occasion. Tout à l'heure, c'était les poteaux. Valverde résiste, mais il a dû être suppléé par sa barre transversale. C'est écrit qu'aujourd'hui, on n'arrivera pas à marquer. Ce sont le poteau, les barres, si ce n'est Valverde qui sort les ballons. Il y a de la fatigue aussi. Est-ce qu'on a donné, on a poussé, Luc, c'est pas évident, donc dans les contrôles, dans tous les gestes techniques, ça devient compliqué. Peut-être qu'il faut un petit vif là-dedans. Avec une nouvelle possibilité de tête. Et la possibilité de marquer, elle est là. À force de pousser. Et voici la première ovation de Nungesser. Grégory Pujol est rentré il y a moins de 2 minutes. Nungesser est debout. Oui, après avoir tellement poussé, après avoir tellement donné, on l'a dit que ça viendrait des côtés. Le centre, il est beau. Encore une fois, le contrôle d'Odell un petit peu long. Et derrière, le chasseur, le buteur, Pujol, l'homme qui délivre très souvent Valenciennes dans ce genre de situation. Bonne tête de Bissévac, mais Boulogne attaque. Attention, ça part dans le dos de la défense. L'égalisation dans le camp boulonnais. On l'a dit, il y a un état d'esprit. On ne se laissera pas faire. Et c'est Daniel Moreira, Luxonor, qui à moins de 10 minutes de la fin
permet à Boulogne d'égaliser. Un but partout. Alors il joue mal Bang parce qu'il a le dos tourné à son adversaire. On fait pas ça quand on a un garçon comme Moreira devant qui est un buteur. La frappe croisée, magnifique, hors de portée d'Assembe. C'est superbement bien fait de Moreira. Il en a eu une occasion. Elle est au fond. Le sifflet de Monsieur Bien et les sifflets de Ningesser, car Laurent Guyot et les Boulonnais Luxonneurs ont empêché ce soir Valenciennes de gagner enfin à domicile. Comment vous l'avez trouvé votre ancienne équipe? Je les ai trouvés très valeureux comme d'habitude et combatifs et puis habiles en contre, donc tant mieux pour eux, mais on est quand même déçus.